On a tous en tête ce scénario, non? Une vente qui semble bouclée, la compte est versée, et puis patatras, tout s'annule. C'est un grand classique. Mais au Maroc, ça ouvre la porte à une question juridique vraiment complexe. Qu'est-ce qu'il advient de cet acompte, ce qu'on appelle l'arboun? Eh bien, c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on attaque le cœur du sujet. La question, elle a l'air simple comme ça. Mais attention, la réponse nous plonge au milieu d'un débat juridique passionnant. Est-ce que la partie qui se désiste perd automatiquement son argent? Ou alors, est-ce que c'est un peu plus subtil? C'est précisément ce point qu'on va tenter d'éclaircir. En fait, il y a deux grandes théories qui s'affrontent. D'un côté, on a l'idée que l'arboun, c'est une pénalité, une sorte de prix à payer, si on veut, pour avoir le droit de rompre le contrat. Et de l'autre côté, on a une vision complètement différente, celle d'une simple garantie, une somme qui est juste mise de côté en attendant de voir quels sont les vrais dommages. C'est vraiment ça le cœur de notre enquête. Bon, pour y voir clair, il faut reprendre les choses depuis le début. Avant de comprendre ce qui se passe quand un contrat est rompu, la première étape, c'est de saisir l'intention. Qu'est-ce que le législateur marocain avait vraiment en tête en créant cette notion d'arboun? Et attention, cette question, elle est loin d'être juste théorique ou académique. Pas du tout. La réponse a des conséquences financières et juridiques très très concrètes pour toute personne qui signe un contrat au Maroc. C'est simple, elle détermine si des sommes, parfois importantes, sont perdues sur le champ ou si elles sont juste bloquées en attendant qu'un juge tranche. Alors pour trouver la réponse, où est-ce qu'on cherche? Eh bien, on va directement à la source. Notre première pièce à conviction, elle vient du texte fondamental, le daïr des obligations et des contrats. C'est vraiment la pierre angulaire de tout le droit des contrats marocains. Et c'est là vraiment que ça devient super intéressant. L'article 288 nous donne une définition, et elle est très claire. Le mot-clé, le mot sur lequel tout repose, c'est « garantir ». Regardez bien, le législateur n'a pas écrit « pénalité », ni « punition », ni même « compensation ». Non, il a choisi le mot « garantir ». Et ça oriente tout de suite l'interprétation. Le but, c'est d'assurer l'exécution, pas de punir la rupture. Ensuite, on a l'article 290, et lui, c'est vraiment la pièce maîtresse du puzzle. Ce qui est crucial ici, c'est la façon dont la phrase est construite. Écoutez bien, la partie lésée peut retenir l'arboun, d'accord, mais elle n'est obligée de le rendre qu'après avoir reçu l'indemnisation fixée par un juge. Vous voyez, ça crée une séparation très nette entre deux moments. D'abord, on retient l'acompte, et ensuite, beaucoup plus tard, on parle de l'indemnisation finale. Ok, décomposons cette logique étape par étape. Premièrement, le contrat est rompu. Deuxièmement, la partie lésée ne met pas l'argent dans sa poche. Non, elle le conserve comme une sécurité. Troisièmement, un juge intervient pour évaluer le préjudice réel. Et enfin, seulement à la fin, l'arboun sert à quoi? À garantir que cette indemnisation sera bien payée. Donc, pour être clair, l'arboun, ce n'est pas la compensation. C'est juste le moyen de s'assurer qu'elle sera payée. Bon, on a regardé la loi, le texte brut. Maintenant, voyons ce qu'en disent celles et ceux qui l'étudient tous les jours. Les experts. On passe aux interprétations des plus grands juristes marocains. Et là, franchement, la réponse est sans appel. La doctrine, c'est-à-dire l'ensemble des experts du droit, est quasiment unanime sur la question. La fonction de l'arboun, c'est de garantir l'exécution du contrat. Point. Ce consensus d'experts, ça vient vraiment renforcer l'idée que le législateur voulait sécuriser le contrat, pas créer une sorte de porte de sortie payante. Ce qui est fascinant, c'est que les experts considèrent que c'est un choix délibéré du Maroc de faire différemment du modèle français par exemple. En France, les arts, ça peut être vu comme un prix de la rétractation, un moyen de se désengager. Mais au Maroc, l'approche est totalement inverse. L'arboun est là pour solidifier le contrat, pour renforcer le lien et encourager la stabilité des affaires. Alors, récapitulons. La loi et les experts semblent être sur la même longueur d'onde. Mais la grande question, c'est comment ça se passe dans le monde réel? Comment les juges appliquent ces principes au quotidien? C'est la prochaine étape de notre petite enquête. Et cette citation, elle est particulièrement éclairante. Ici, un tribunal dit, noir sur blanc, que l'arboun, ça sert de preuve que le contrat existe bien, mais que ce n'est pas une punition. C'est une confirmation directe de toute l'interprétation qu'on a suivie jusqu'à maintenant. Le rôle de l'arboun, c'est donc bien de prouver et de garantir, et non pas de sanctionner. Alors là, on pourrait se dire, tiens, c'est bizarre, la Cour de cassation, la plus haute juridiction, ne parle pas beaucoup de ce sujet. Mais en réalité, c'est tout le contraire. C'est un peu contre-intuitif, mais en droit, quand la plus haute cour reste silencieuse sur un sujet, c'est souvent un très bon signe. Ça veut dire que la question est considérée comme réglée, que l'interprétation est stable et qu'elle est bien acceptée par tous les autres juges. Allez, pour vraiment boucler la boucle et clore le débat, on va faire une dernière comparaison. On va mettre l'arbre-ciment face à son plus proche cousin juridique, la clause pénale, juste pour bien montrer qu'ils ne sont pas du tout identiques.
Ce tableau, il résume parfaitement la différence fondamentale. D'un côté, l'arboun, c'est une sécurité. De l'autre, la clause pénale, c'est une estimation des dommages qu'on fixe à l'avance. Mais, la différence vraiment cruciale, le point clé, c'est le pouvoir du juge. Et voilà le point absolument central. Un juge au Maroc a le pouvoir de toucher à une clause pénale. S'il la trouve trop élevée, il peut la réduire. S'il la trouve ridicule, il peut même l'augmenter. Tout ça pour assurer l'équité. Or, ce pouvoir, il ne l'a absolument pas sur un arboun. Jamais. Et rien que cette distinction, ça nous prouve que l'arboun, ce n'est pas une sorte de compensation fixée à l'avance. C'est vraiment une catégorie juridique à part. Bon, après tout ce décryptage juridique, on pourrait se demander, ok, mais pourquoi c'est si important? Eh bien, c'est important parce que la conclusion, elle a des conséquences très, très pratiques dans la vie de tous les jours. En clair, si on conclut que l'arbon est une garantie, ça change tout. Ça veut dire que l'argent n'est pas perdu automatiquement. Ça veut dire que la partie qui s'estime lésée, elle doit aller devant un juge et prouver son préjudice. Ça protège donc des pénalités abusives. Et au final, ça renforce une idée fondamentale. Au Maroc, un contrat, c'est un engagement sérieux, un engagement qui lie les parties. La conclusion de notre enquête est donc limpide. En droit marocain, l'arboun n'est pas une arme offensive. Ce n'est pas une épée pour s'enrichir vite fait sur une rupture de contrat. Non, c'est un bouclier. Un mécanisme de protection qui est là pour garantir que si un préjudice est réellement subi, alors il sera indemnisé, mais de façon juste. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière réflexion, une question un peu plus large. Ce choix du législateur marocain, qui met en avant la force du contrat plutôt que la flexibilité pour en sortir, c'est un choix philosophique assez fort. Alors la question reste ouverte. Est-ce que cette approche rend le monde des affaires plus sûr, plus stable, ou est-ce qu'elle le rend simplement plus rigide, plus difficile à naviguer? La question mérite vraiment d'être posée. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous.